Pour rendre la consultation des éléments encore plus facile, Dockedge vous permet de personnaliser chacune des listes de votre interface. Dans l'exemple à suivre, nous allons personnaliser la liste des contacts, mais il peut s'agir de n'importe quelle autre liste, telle que les transactions ou les utilisateurs. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans une liste. Dans notre cas, nous sommes dans la liste des contacts. Je vais pouvoir sélectionner les informations à ajouter à cette liste en cliquant sur le bouton de choix des colonnes. La liste des colonnes disponibles s'affiche en bas à droite. Dans mon cas, je vais ajouter la colonne Société en faisant glisser le champ. Je procède de la même manière pour ajouter le champ Nom. La colonne Nom ne comprend que le nom du contact, contrairement à la colonne Contact qui regroupe le prénom, le nom et la société du contact. Au besoin, je peux redimensionner les colonnes. Dans le cas où mon écran est trop petit pour visualiser toutes les colonnes, j'utilise la barre latérale pour me déplacer dans la liste. Je vais maintenant pouvoir faire un tri par ordre alphabétique sur la société. La colonne par laquelle la liste est triée affiche une flèche. Le tri peut se faire dans les deux sens. Il est possible de faire un tri sur plusieurs colonnes simultanément. Après avoir fait mon premier tri, ici sur la colonne Société, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier en même temps que je sélectionne la deuxième colonne à trier. Par exemple, la colonne Nom. L'ordre de tri est indiqué par des numéros 1 et 2. Je ferai la même manipulation pour trier par d'autres colonnes supplémentaires. Ainsi, mes contacts sont bien triés par nom de la société, puis par nom du contact. L'ordre de tri ainsi défini est gardé en mémoire pour la prochaine fois que je consulterai la liste. Je vais refermer la liste, puis la rouvrir. Et l'ordre de tri est bien conservé. Je peux aussi appliquer des filtres sur les colonnes en cliquant sur ce bouton. Je sélectionne ensuite là où les valeurs à afficher. Pour retirer une colonne, je reclique sur le bouton de choix des colonnes et je fais la même opération en sens inverse. Je sélectionne ma colonne, puis la refais glisser dans la liste des choix. L'outil de recherche situé en haut à droite de l'écran permet de rechercher des éléments dans chacune des colonnes d'une liste. Il suffit alors de taper la valeur recherchée dans la zone de recherche de la colonne concernée. Comme on le constate, par défaut, la recherche se fait sur une valeur contenue dans le champ. D'autres options sont disponibles. Il est en effet possible de rechercher un champ qui ne contient pas une valeur, commence par cette valeur, se termine par celle-ci, est égale à cette valeur ou bien différente. L'option Réinitialiser permet de réinitialiser les options de recherche de la colonne. Dans le cas d'un champ date tel que celui-ci, les options diffèrent. Dans le mode de recherche, on peut ainsi sélectionner une date qui doit être égale à celle que nous allons sélectionner. En cliquant sur la flèche, c'est l'option qui est choisie par défaut. Il est aussi possible d'exclure une date, de choisir une date antérieure, supérieure, antérieure ou égale, supérieure ou égale, ou comprise entre une date de début et une date de fin. Toutes les listes de votre interface peuvent être personnalisées selon le même procédé que nous avons vu dans cet exemple.